Le Havre va-t-elle vivre pour ses municipales un nouveau tournant de sa vie politique ? Après 50 ans de communisme, la grande cité portuaire a basculé à droite en 1995, mais le vainqueur de l'époque, Antoine Ruffnac, a depuis quitté la scène et aucun des 5 cadras qui partent à la bataille ne conduisait de liste en 2008. Le Havre a en 20 ans été profondément remanié, mais compte aussi plus de 13% de chômeurs. Et dans la brume du petit matin, dans le quartier des Neiges, se dessine le pire comme le meilleur. Les grands portiques à conteneurs, signe d'expansion économique, et les grilles rouillées des ACH, fermées en 1999. Ce bilan, Édouard Philippe, le successeur désigné aux commandes de la mairie depuis 3 ans, doit le défendre auprès des Havrais. Donc vous savez, une ville, ça ne s'arrête jamais. Il faut faire en sorte que le mouvement extraordinaire qui a été engagé par Antoine Ruffnac se poursuive. Et c'est absolument indispensable pour le Havre, parce que vous savez, les autres villes des autres territoires, elles ne nous attendent pas. Elles ne vont pas arrêter d'essayer de se développer. Et donc si on veut rester compétitif, si on veut continuer à faire venir des emplois, on a réussi à le faire avec Areva et avec les usines de construction d'éoliennes offshore, il faut qu'on continue à être attractif, il faut qu'on continue à faire de la rénovation urbaine. Et ça, c'est pas facile, mais c'est ce qu'on va faire. Rénovation urbaine, transport et développement économique, la communiste Nathalie Naille a une autre lecture du bilan d'Édouard Philippe. Alors je dis toujours, le futur ex-maire a fait une ville pour les yeux, tape à l'œil, une ville vitrine, et à l'intérieur, la vie des gens, elle ne s'est pas améliorée, loin de là. Conseillère municipale d'opposition depuis 10 ans, elle veut une ville plus solidaire. Le programme que j'ai fait aujourd'hui pour avoir le Havre de demain a été fait avec les Havraises et les Havrais sur la base de leurs priorités qui sont l'emploi, le logement, les transports. Je pense être la candidate de la parole tenue. Je suis élue depuis 2001, j'ai eu à cœur d'être efficace et utile pour les Havrais et je continuerai dans ce sens-là pour leur redonner leur ville et faire du Havre une ville à vivre tout simplement. Mais Nathalie Naille ne sera pas la seule à solliciter les suffrages des électeurs de gauche. J'allais dire pourquoi ce petit coin-là est jamais bien balayé. Ah oui, je ne suis pas encore en place. Non, à la tête d'une liste PS PRG Vert, Camille Galap, le champion des primaires socialistes, compte bien faire basculer le Havre. Pour l'instant, la ville du Havre ne ressemble pas véritablement à tous les Havrais. Parce qu'il y a de grosses différences de traitement entre des Havrais qui sont notamment dans certains quartiers du Havre. Quand on voit l'état de l'habitat, la question de l'accessibilité au transport, au réseau de transport qui est relativement défaillant ou incomplet, on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre pour que demain les Havraises et les Havrais se retrouvent dans ce programme pour que la ville du Havre devienne une ville de gauche. Mais dans l'équation politique pèse le Front National avec une possible triangulaire. Damien Lenoir espère bien profiter d'un vote de rejet. Je pense que le peuple va reprendre la main. L'exaspération est telle que les Havrais n'en peuvent plus. Ils veulent autre chose. Et la seule alternative crédible à leurs yeux, c'est le Front National. Le premier objectif est bien évidemment de gagner la mairie, mais au minima rentrer au conseil municipal, car il faut absolument faire entendre une autre voix. Se présente également à ces élections municipales la liste emmenée par Magali Cauchois pour Lutte ouvrière.